Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire un comparatif de deux mascaras. Ce sont les deux seuls que je possède actuellement, à savoir le Big Lash de chez Lily Lolo et le mascara Long Lasting Lashes de chez Colorisy, leur nouveauté d'ailleurs. Donc j'ai pris mes petites notes pour vous dire quoi, et puis après on passera au test en action, on va dire. Donc le Colorisy, donc tout d'abord, ce qui est bien c'est que c'est une marque française. Je pense que vous en avez marre de Colorisy tellement je vous en parle. Donc là on est sur 19,90 € le mascara. Ce qu'en dit la marque, alors apporte longueur, volume et courbure aux cils tout en les protégeant. Texture soyeuse pigmentée pour un regard intensifié et sublimé. Les cils sont fortifiés, séparés sans effet paquet et le regard est sublimé. Pour les ingrédients, ce que j'ai fait c'est que j'ai focalisé sur les 10 premiers ingrédients parce que sinon les mascaras c'est full d'ingrédients. Donc bon, puis vous sortir des noms scientifiques ça n'a aucun intérêt parce que déjà c'est barbant pour vous. Pour moi c'est la galère à prononcer et puis surtout vous n'allez pas les retenir. Donc voilà, j'ai essayé de faire au plus simple. Donc on a de l'eau, de l'hydrolat d'orge, donc le pigment noir, de l'huile d'argan, de la cire de carnauba, cire de tournesol. Et ensuite on a un émollient, un émulsifiant, un agent de texture et de la squalane. Donc voilà pour le mascara de chez Colorisy. Pour celui de chez Lily Lolo, donc Lily Lolo c'est une marque anglaise et donc là le mascara est à 16,90 €. Ce qu'en dit la marque, d'un noir intense, ce mascara naturel offre un volume et une tenue digne des mascaras conventionnels, la formule saine en plus. Il allonge les cils, leur donne un effet fourni sans paquet, pour un regard de biche qui tient toute la journée, volume, définition et intensité. Là, au niveau des ingrédients, on a de l'eau, de l'acide stéarique, donc c'est un émulsifiant émollient. On a un autre ingrédient, je ne vais pas vous dire les termes parce que franchement, on n'a rien à péter. Donc on a un émollient, ensuite on a un solvant qui sert également d'agent de contrôle de la viscosité, de la cire de tournesol, de la cire de riz, de la gomme d'acacia. On a un émulsifiant stabilisant épaississant, un émollient émulsifiant et encore un émulsifiant. Dans la formule du Lily Lolo, à la fin de la composition, on trouve également, je me suis dit que ce serait pas mal de vous le dire, parce que autant pour le Colorisy, les ingrédients de la fin sont des ingrédients chimiques, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Pour le Lily Lolo, les ingrédients naturels étaient davantage à la fin. On a de l'hydrolat bleué, cire de carnauba, huile d'olive, cire de rose de damas, cire d'acacia. Et par contre j'ai noté que le pigment noir était à la fin pour le Lily Lolo alors que pour le Colorisy il est au début. Donc déjà de ce que je peux vous dire par rapport à la composition, c'est que à première vue celle de Colorisy me donne plus envie dans le sens où elle est plus naturelle, donc effectivement on veut plus de naturel. Au niveau de la brosse, à savoir que le Lily Lolo, comme je vous disais, est en fin de vie, donc il est un petit peu, ça va encore mais il est plus sec que d'habitude. Hop, donc voilà les deux brosses. Celle du haut c'est la Colorisy et celle du bas c'est la Lily Lolo. Donc vous voyez vraiment la différence. On est toutes les deux sur... celle de Colorisy c'est du silicone tandis que celle de chez Lily Lolo c'est des poils synthétiques. Celle de chez Lily Lolo a une grosse brosse, franchement elle fait un peu flipper quand on la voit comme ça. Et celle de Colorisy, je sais pas si vous verrez, mais elle a deux... je pense pas que vous verrez, mais elle a un côté, je crois que là on y est, les picots du bas sont plus longs que ceux du haut. Oui c'est ça, et si je tourne en fait on a une rangée, je vais vous montrer peut-être comme ça. On fait en direct. Je sais pas si là vous allez pouvoir voir, je suis pas sûre. Mais il y a une rangée du haut là, qui est vachement plus haute. Donc, j'ai... le Lily Lolo ça fait ça fait au moins un an et demi, voire peut-être 2 ans maintenant que je l'ai, c'est mon mascara préféré. Donc le Lily Lolo je le connais en long et en travers. Le Colorisy je le teste depuis quelques semaines maintenant. Donc on va commencer avec le Colorisy. J'ai volontairement omis
Donc si j'ai omis, oui bon bref, on va pas commencer à faire du français. J'ai volontairement omis de ne pas recourber mes cils et je vais mettre 2 couches, chose que je ne fais habituellement jamais, mais comme ça vous pourrez voir. Donc voilà pour le Color-Easy. C'est parti pour le Big Lash. Et voilà pour le Lily Lolo. Donc c'est reparti pour un tour. Je ne vais pas trop traîner histoire que la matière ne sèche pas trop vite non plus. Donc voilà pour les 2 mascaras. Donc le Lily Lolo arrive vraiment en fin de course parce que là, je pense que vous avez dû le voir, ça accroche pas mal pour la 2e couche. Chose que je ne fais habituellement jamais. Donc j'espère que vous voyez la différence. Moi je la vois en tout cas. Ce que je peux noter, déjà si on parle sur la première couche. Le Color-Easy, pour la première couche, il allonge vraiment bien les cils et effectivement on n'a pas d'effet paquet. Pour la 2e couche, vous voyez par exemple ici, ça regroupe quand même davantage les cils. C'est pourquoi moi je mets rarement de couches parce que ça fait vite trop paquet, j'aime pas trop ça. Par rapport au Lily Lolo, là ce que je peux constater c'est qu'effectivement les cils avec le Big Lash sont moins allongés qu'avec le Color-Easy. Par contre ils sont beaucoup plus étoffés à la racine, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de volume. Donc je sais pas si c'est également votre avis. Toujours est-il que pour moi à l'heure actuelle rien ne détrône le Lily Lolo. Parce que justement il étoffe bien à la racine des cils et c'est ce que j'apprécie, ça donne du volume et ça donne vraiment de l'épaisseur, de la quantité, comme si on avait plein de cils. Donc voilà mes arguments du pourquoi, du comment j'aime tant ce Lily Lolo. Après le Color-Easy n'est pas mauvais en soi, hein, il est vraiment très appréciable. Par contre, pour l'avoir testé plusieurs jours, etc., il s'effrite au fur et à mesure de la journée. Donc c'est un petit peu enquiquinant, même si c'est pas la mer à boire. Mais par rapport au Lily Lolo, j'ai pas ce souci là. Et après ils se démaquillent tous les deux très bien. Au démaquillage ça ne pique pas les yeux. Donc voilà pour ces petits mascaras. Écoutez, j'espère que cette petite battle vous aura plu. N'hésitez pas, surtout si vous avez des commentaires ou simplement pour me faire un petit coucou. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à bientôt.